Eh bien, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Mon témoignage, en fait, est très simple. À l'âge de 6 ans, Dieu est devenu mon meilleur ami. Amen. J'ai grandi dans un foyer difficile. Mes parents se disputaient souvent. Mon père tapait ma mère devant nous. Et chaque année, ils se quittaient. Et ils se reprenaient, ils se reséparaient, ils se reprenaient. Et j'ai grandi comme ça. Mais du coup, moi, ça m'a créé des angoisses. Et très petite, je ne dormais pas la nuit à cause de ces angoisses. Et je disais rien à personne parce que je voulais pas porter du poids. Je me disais que si je disais ce que je ressentais, j'allais donner du poids aux autres, donc je disais rien. Mais du coup, je me suis fait une carapace et j'en parlais à personne. Mais du coup, j'ai commencé à parler à Jésus. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à lui parler tous les jours. Il est devenu mon meilleur ami. Et j'ai fait cette promesse, je lui ai dit, quand je serai plus grande, je veux te rencontrer comme les grands t'ont rencontré. Amen. Parce que je savais que je le connaissais en tant qu'enfant, mais je ne l'avais pas rencontré pour de vrai. À l'âge de 11 ans, Dieu m'a rappelé, il m'a parlé, il m'a dit, tu te rappelles de la promesse que tu m'as faite? Et je lui ai dit, c'est vrai Seigneur, je te donne ma vie. Gloire à Dieu. J'ai pas eu un poids qui est sorti de moi, j'ai pas changé de vie du jour au lendemain parce que j'étais qu'une enfant. Mais je me suis sentie pécheuse devant Jésus. J'ai vu que même ma personne, mon caractère péchait contre Dieu. J'ai demandé pardon pour mes péchés et petit à petit, le Seigneur a fait son travail en moi. Gloire à Dieu. C'est vrai que Dieu est fidèle, comme le frère a dit, parce que après ma conversion, je suis passée par des grosses tempêtes. Mon cousin Germain, c'était comme mon frère, j'ai grandi avec lui, et il a eu cette mauvaise maladie. Et à travers cette mauvaise maladie, ma famille pensait que Dieu allait le guérir, mais moi, le Seigneur m'avait parlé, et il m'avait dit qu'il ne le guérirait pas, et qu'il le prendrait avec lui. Mais ça, je ne le disais pas à ma famille, parce que sinon, je les tuerais en disant ça. 10 mois après sa maladie, le Seigneur l'a pris auprès de lui et j'ai fait comme une sorte de dépression. Je me suis sentie très seule du jour au lendemain. En plein hiver, je m'étouffais, j'avais des crises d'angoisse. Mais j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est moi qui guéris les plaies de ton cœur. Et instantanément, je ne pleurais plus de tristesse, je pleurais de joie. Amen. Je sentais une paix que c'est inhumain. Pour moi, je sais, on s'attendait à un miracle, on attendait que Dieu guérisse mon cousin. Mais j'ai vécu un autre miracle, c'est la guérison de mon cœur. Amen. Et je peux vous dire que Dieu est vivant, parce que jamais j'aurais pu passer à travers ça. 2 semaines après le décès de mon cousin, mon père est parti de la maison. Il nous a laissés. Mais Dieu me disait que c'était lui qui avait ma vie entre ses mains. Il a été ce père. Il a été ce père dans ces moments-là. Il a été cette mère parce que ma mère est tombée en dépression. Il a été ce frère. Tout ce que j'ai manqué dans ma vie, Dieu l'a été. Amen. Il a tout comblé, il a tout comblé. Amen. C'est pour ça aujourd'hui je ne peux pas vivre sans lui. Gloire à Dieu. Je n'envie pas les filles qui sont dans le monde, ni les garçons qui sont dans le monde. Je les envie pas parce que j'ai tout trouvé. Quand je suis pas bien, c'est à lui que je parle et c'est lui qui me donne du confort. Il n'y a pas plus beau que de vivre avec Jésus. J'ai une joie dans mon cœur de vivre avec lui, de m'endormir avec lui, de me réveiller avec lui. J'ai une paix parce que je sais que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour mon bien. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.